fais-tu? Donc, je suis Élodie Dellier, data scientist à Autotechnologies depuis 1 an et demi. Je m'appelle Lisa et je suis marketing data scientist depuis un peu plus d'1 an chez Total. Et je m'appelle Juliette, je suis aussi data scientist depuis 1 an et demi chez Mythic. Parle-nous de ton parcours. Alors j'ai un parcours assez classique, j'ai fait une école d'ingénieur après une prépa. J'ai fait l'ENSAI qui se trouve à côté de Rennes. Donc c'est une école qui est spécialisée dans la statistique. Et j'ai choisi de me spécialiser dans le marketing quantitatif et revenu management en dernière année. Ensuite, je ne savais pas trop quoi faire comme pas mal d'étudiants. Et donc j'ai choisi tout naturellement de rentrer dans une boîte de conseil. Et j'y suis restée 3 ans. Et ça m'a permis d'avoir un large panel de missions et de pouvoir travailler chez plein de clients différents. Donc, par exemple, des grands noms comme Air France, L'Oréal, EDF. Et c'est comme ça que j'ai su que je voulais vraiment travailler dans la connaissance client. Du coup, j'ai rejoint mon dernier client, un laboratoire pharmaceutique, pour pouvoir développer la connaissance client là-bas. Mais finalement, je ne m'y suis pas trop plu et donc j'ai cherché à partir et à trouver un poste qui soit hyper challengeant pour moi. Et j'ai vu une annonce chez Total et du coup, j'ai postulé là-bas. Et ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je suis chez Total. Comme toi, Lisa, j'ai fait une maths sup maths spé après un bac S et une école d'ingénieur. Donc c'était l'INSA à Rouen. École d'ingénieur, je l'ai fait en spécialisation génie mathématique et data science. Et après cette école d'ingé, j'avais des opportunités en boîte de conseil, mais il me manquait la brique marketing, la brique métier qui m'intéressait beaucoup. Donc j'ai choisi de faire un an en master MBA Chief Data Officer, donc dans une école de commerce à Paris, à l'ESG. J'ai fait en alternance chez Disneyland Paris pendant 1 an. Et ensuite, j'ai intégré Mythic il y a 1 an et demi en tant que data scientist. Donc, comme toi, Juliette, je suis passée par Rouen, mais par l'université. J'ai fait la première année de licence maths informatique où j'ai découvert une option traitement d'image, traitement du signal. J'ai continué mon parcours scolaire avec ces mêmes options en faisant une licence donc traitement du signal et un master traitement d'image spécialisé dans le traitement d'image et sciences des données en général. À la suite de ça, j'ai 6 ans d'expérience professionnelle dans divers domaines, la robotique, vidéosurveillance, traitement du tri postal en appliquant donc, des techniques de traitement d'image. Et ça fait 1 an et demi que je suis chez Autotechnologies, donc en tant que consultante en data science sur un poste plus varié en data. Femme dans la data science, avais-tu des a priori? Alors j'avais un peu d'a priori en études et même quand j'étais au lycée parce que j'avais plus d'amis au féminin qui ne se dirigeaient pas vers l'informatique et moi j'étais un petit peu la seule qui me dirigeait vers l'informatique et les maths. Et aussi en école d'ingé où je voyais plus de garçons qui avaient des facilités en informatique. Donc je me posais un peu la question, mais est-ce qu'en entreprise ça va être la même chose? Mais finalement, en arrivant en entreprise, je me suis rendu compte que c'était assez mixte, au moins dans les équipes où j'étais. Donc c'est hyper valorisant et j'ai repris confiance et je me suis redit que en fait, la femme a autant sa place qu'un homme dans la data science. Donc pendant mes études, j'ai pas eu de soucis liés justement à la femme dans la data science, même si la mixité effectivement n'était pas là. Mais j'ai toujours aimé, quoi. Ça n'a jamais été un problème d'être plus entourée d'hommes et le partage, la construction et ce que peut apporter tout ça. Et c'est plus quand arrivé dans l'expérience professionnelle où la place de la femme, je l'ai plus ressenti en tout cas, où ça a été plus un questionnement personnel de trouver bien sa place. Mais ces dernières années, ça change pas mal, les mentalités changent et c'est plutôt cool de voir de plus en plus de femmes dans ce métier. Moi, contrairement à vous, en fait, j'ai jamais eu d'a priori sur le fait d'être une femme dans la data science parce que justement, dès mon école d'ingénieur, en fait, un des arguments principaux pour faire venir les gens là-bas,
c'était qu'il y avait une très grande proportion de filles. Donc justement, c'était déjà mis en valeur le fait qu'il y avait de plus en plus de filles qui puissent être intéressées par des choses assez scientifiques. Et après, au niveau de mon expérience professionnelle, j'ai jamais eu de soucis. Dans la boîte de conseil, c'était assez mixte. Et puis après, j'ai souvent travaillé directement chez des clients ou même dans des équipes assez métiers. Et bon, de toute manière, je suis plus dans des équipes marketing. Et donc là, c'est souvent 50-50, voire plus de femmes que d'hommes. Pourquoi avoir choisi la data science? J'ai choisi ce domaine parce que j'ai beaucoup aimé découvrir que je pouvais comprendre ce qui était caché derrière les boîtes noires, comprendre vraiment les algos, le code qui était caché derrière et aussi savoir que je pouvais le faire. Et ça, c'était vraiment, quand j'ai découvert ça, j'ai continué sur cette voie. Moi, c'est plus pour la variété et la quantité de données qu'on peut utiliser à l'heure actuelle. En fait, on se rend compte que dans notre vie de tous les jours, il y a de la donnée partout. Et du coup, le fait de pouvoir la comprendre et l'analyser et la retranscrire pour des gens, je trouve que c'est hyper valorisant en fait. Comme toi, Lisa, en fait, en études, on apprend petit à petit que, en fait, il y a de la donnée partout, il y a des choses à faire avec n'importe quelle source de données, type de données, etc. Donc, c'est hyper intéressant de découvrir que la data science, elle est applicable dans plein de domaines et dont des domaines qui peuvent intéresser même en dehors de la théorie mathématique et tout ça. Donc, la data science, c'est hyper riche en termes de domaines d'application et c'est pour ça que c'est hyper valorisant d'y bosser. Un mot-clé pour la data science. Alors moi, mon mot-clé, ce serait partage. Mon mot-clé, ce serait plus personnalisation. Le mien, ce serait automatisation. Alors pourquoi partage? Déjà, partage, c'est le fait d'être là avec vous aujourd'hui et de pouvoir partager mon expérience. Mais partage aussi dans le sens où, pour pouvoir bien vulgariser les problématiques qu'on a, en fait, il faut pouvoir partager avec les commanditaires de nos études. Et donc, le partage, c'est vraiment des discussions pour comprendre les besoins et pouvoir les restituer de la meilleure manière. De mon côté, pourquoi personnalisation? En fait, dans mes expériences, j'ai appliqué la data science dans des problématiques expérience client, personnalisation, analyse de comportement pour proposer un produit plus personnalisé justement au client. Donc pour moi, la data science, voilà, ça tourne autour de comment proposer quelque chose qui correspond au maximum aux critères du client. Donc automatisation pour moi parce que justement toutes les méthodes de data science permettent de créer de la valeur à partir des données et notamment de réduire des tâches un peu inutiles et créer de la valeur pour d'autres tâches qui seront plus pertinentes et plus justes sur certains besoins. Ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, ce serait qu'en fait, en études, j'avais un peu l'impression que la data science, c'était très informatique, il y avait peu de domaines d'application. En fait, en faisant mes recherches, en regardant un peu les différentes opportunités qu'il y avait, j'ai découvert par exemple que Disneyland Paris, il faisait aussi de la data science. Et d'un autre côté, Disneyland Paris, c'est un parc qui me passionne depuis que je suis toute petite et j'y vais depuis mon plus jeune âge. Donc c'était très valorisant et très intéressant d'appliquer cette data science que j'ai appris dans un domaine qui m'intéressait. Et ensuite, chez Mythic. Bon, chez Mythic, j'y suis pas depuis que je suis toute petite, mais le fait de pouvoir faire de la data science et appliquer tout ce que j'ai appris dans un domaine tel que les sites de rencontres, qui justement, je vais analyser le comportement et essayer de proposer au mieux des profils pour créer des conversations, des rencontres et des couples. Donc c'est hyper valorisant de faire de la data science pour ça et je suis assez fière de faire de la data science pour ce genre de
problématiques. Alors ma plus grande fierté, donc il y en a deux, une académique, c'est d'avoir participé à la Coupe de France de robotique, où on avait 6 mois pour créer un robot, où j'ai découvert le travail en équipe, le challenge de créer un objet de A à Z et le côté compétition. Où on devait à une date clé, il y avait des combats de robots et en même temps on avait un objectif d'être les meilleurs. Et l'autre fierté professionnelle, c'est d'avoir participé au développement de code pour le tri postal et notamment de comprendre quand je reçois mon courrier, ce qui a caché tous les processus qui sont cachés derrière et notamment qu'il y a quelques lignes de code qui m'appartiennent. C'est grâce à moi que le courrier arrive chez moi et de savoir tous ces processus cachés derrière. Moi, ma plus grande fierté, ce serait d'avoir pu avoir mon poste actuel en fait, parce que c'est un poste qui est assez challengeant pour moi et qui répond parfaitement à mes attentes. Et je sais que j'ai eu des périodes où je galérais un peu à trouver ce qui m'intéressait. Et du coup, le fait d'avoir pu intégrer vraiment un poste qui est gratifiant pour moi, c'est assez... j'en suis assez fière. Et pour la petite anecdote... quand j'étais en stage de fin d'études, j'étais à la Défense et je voyais la tour Total et je me suis dit un jour j'aimerais bien aller dans cette tour et finalement j'y suis, donc comme quoi on peut se donner, on peut faire ce qu'on a envie de faire et pour ça il faut se donner les moyens en fait. Ce que j'aime le plus dans mon métier, c'est la technique. C'est à partir de pixels, donc de valeurs 0, 1, 255, créer de la valeur à partir de ça et créer de l'intelligence, des algos qui permettent juste grâce à ces valeurs d'en faire un classifieur, n'importe quoi. Oui, tu parlais de créer de la valeur, mais créer de la valeur, c'est aussi, pour moi, c'est aussi partager en fait sur les différents besoins que les gens peuvent avoir. Et du coup, comprendre au mieux leurs besoins et pouvoir y répondre de la meilleure manière. Et il y a aussi donc, ce côté pour notre propre entreprise et les besoins de l'entreprise, mais également les besoins des clients finaux. Et donc, justement, on parlait tout à l'heure de la personnalisation et de l'expérience client. Et donc ça aussi, je trouve que c'est vraiment pas mal comme dans notre métier. Moi, ce que j'aime le plus dans mon travail, dans mon métier, c'est, comme l'a dit Lisa tout à l'heure, le partage, mais dans le sens où chez Mythic, on est très peu et on est très lié avec le produit. Et le fait de nous, en tant que data scientist, de pouvoir avoir un impact sur les décisions marketing, le produit, les recommandations clients, etc., c'est très gratifiant et c'est pour ça que j'aime beaucoup mon métier. Et ce que j'aime aussi dans mon métier, c'est que ça me donne l'occasion d'être ici à l'occasion de Women in Data Science et en fait de montrer que les femmes, elles ont autant leur place que les hommes. Les choses évoluent beaucoup en ce moment, mais on est là aussi pour continuer à les faire évoluer et prendre notre place parce qu'on mérite autant notre place que n'importe qui. Donc voilà, c'est d'autant plus pourquoi j'aime mon métier. Donc merci à WITS qui a permis cette rencontre et ce moment de partage. Effectivement, merci à vous deux d'avoir été là pour partager votre expérience. Et j'insiste aussi sur le fait que WITS, c'est aussi, on est aussi là pour essayer d'inspirer les jeunes. Et j'espère que de par nos expériences et de notre partage, vous serez inspirés sur votre avenir.